Salut, comment vous allez? J'espère bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ousmane Dembélé, l'international français qui évolue du côté du Paris Saint-Germain. Nous avons connu Ousmane Dembélé dans ses débuts du côté de Rennes, où il évoluait là-bas étant encore très jeune, où il a vraiment commencé à montrer tout son potentiel. Ousmane Dembélé, c'est vrai qu'en tant que milieu attaquant de couloir, à Rennes, il nous montrait déjà qu'il allait être une étoile, tu vois. Ousmane Dembélé, c'était pas un joueur comme les autres. Il avait cette particularité-là qu'il avait une facilité d'éliminer. Donc pour lui, c'était comme un jeu, c'était comme s'il s'amusait. Et c'est de là où tu comprends pourquoi les grosses écuries avaient déjà les yeux sur lui. Ousmane Dembélé n'a pas fait, je pense pas qu'il a eu à faire 3 saisons pleines à Rennes. Directement, Dortmund est arrivé. Et quand Dortmund arrive, Dortmund fait d'Ousmane Dembélé sa priorité. Ça, il faut le savoir. Et Ousmane Dembélé, il quitte Rennes étant très jeune. Il arrive en Allemagne, à Dortmund, où il montre encore l'étendue de son talent. Mais tout en restant sur le côté. Donc Ousmane Dembélé a commencé à enchaîner et il a commencé à progresser, à monter en puissance, tu vois. Donc Ousmane Dembélé, de là, le monde, que ce soit les médias ou encore la planète, a commencé à connaître le grand joueur qu'il était en train de devenir. Et Ousmane Dembélé, après quelques saisons à Dortmund, vu qu'il montait en puissance, vu qu'il était vraiment très à l'aise, il a dû partir parce qu'il fallait quitter pour encore essayer de franchir un autre palier. Et c'est de là où il signe au FC Barcelone, où il n'a pas vraiment montré toute l'étendue de son talent. Pourquoi? Parce que certes, il jouait les matchs, mais il enchaînait beaucoup les blessures. Et ce qui a fait en sorte qu'à un certain moment, Ousmane Dembélé a dû prendre une décision. Et la décision était de quitter le FC Barcelone pour aller quelque part où il allait avoir moins de pression et il allait mieux s'exprimer. Et voilà, il arrive au Paris Saint-Germain, il arrive. Déjà, il trouve Kylian Mbappé qui est la super méga star. Il arrive et il commence directement à s'imposer, mais jusqu'à là, il n'est pas encore un serial buteur. Jusqu'à là, il n'est pas encore un serial buteur. Il est juste en train de jouer comme il a l'habitude de jouer, mais tout en montrant une nouvelle expérience, une nouvelle facilité de faire certaines choses, vu qu'il n'agissait plus comme le gamin Ousmane Dembélé qu'on a connu à Rennes ou encore à Dortmund. Là, maintenant, il prenait en maturité. Et ce qui a fait en sorte que quand Kylian est parti de Paris, Ousmane Dembélé nous a donc montré que même étant sur le côté, il pouvait nous mettre beaucoup de buts, vu qu'aujourd'hui il est le meilleur buteur de Ligue 1 et je pense qu'il fait partie du top 4 ou 5 des meilleurs buteurs d'Europe actuellement. Donc voilà un peu la petite histoire d'Ousmane Dembélé. C'est vrai que Ousmane Dembélé aujourd'hui nous montre encore qu'on peut compter sur lui, qu'il peut se transcender. Et de là, Ousmane Dembélé nous montre qu'on peut compter sur lui en tant qu'avant-centre. Parce que là, il nous montre vraiment toute l'étendue de son talent. On a connu le Ousmane Dembélé de Rennes, de Dortmund, de Barcelone et maintenant de Paris, où il a une double face. Au départ, il nous montrait ce joueur qu'on a tant connu. Et aujourd'hui, cette saison, il nous montre qu'il est un serial buteur. Oui, Monsieur Ousmane Dembélé, vous méritez tout le respect d'être un grand joueur. Merci les amis. Abonnez-vous, c'est très important. Bisous, bye bye.